Salut l'élastique, bienvenue sur la chaîne de la Elastic Academy. Je suis Letsa Bakarat, ta coach de souplesse et de mobilité. Ici, nous parlons de souplesse, de mobilité, de flexibilité, mais aussi d'exploration de soi, d'ouverture d'esprit et d'état d'esprit. Aujourd'hui, je voulais te partager une nouvelle routine extraite du programme de la Elastic Academy et qui suit une autre routine que j'étais déjà partagée sur cette chaîne YouTube, qui va t'aider à assouplir, à activer tes jambes. Donc c'est vraiment une séance dédiée au bas du corps. Elle est très très courte. L'objectif c'est que tu passes à l'action et que tu sois motivé, et ce en prenant le moins de temps possible dans tes journées de folie. Donc je te souhaite une très belle séance et comme d'habitude tu pourras me dire dans les commentaires si elle t'a plu et si elle t'a permis de progresser sur le long terme. Je te remercie et je te dis à tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle séance. On va venir travailler un petit peu au niveau de tes hanches, au niveau de tes jambes aujourd'hui aussi. Allez, l'objectif c'est d'avoir 5, 7, 10 minutes grand maximum de travail pour pas prendre trop de temps dans ta journée mais quand même bien travailler. Allez, je t'invite à te placer sur les genoux et on va partir en chevalier servant. Si tu as besoin de protéger ton genou, brique de yoga, genouillère, coussin, tout ce que tu peux avoir à disposition pour te permettre d'être en confort. Ok, si réellement c'est trop compliqué pour toi d'être sur le genou, on va pouvoir faire le même exercice en surélévation. Donc tu vas plutôt mettre du coup ton pied ici sur la brique ou carrément ton tibia. Hop, et devant tu vas être ici en lévitation. Ce sera encore plus dur, c'est clair, comme exercice que tu vas devoir maintenir en plus la posture en termes de force, mais du coup tu ne seras pas en appui sur le genou, donc tu tiendras moins longtemps la posture que nous. Donc on est parti. Allez, les deux briques ou bouteilles d'eau de chaque côté de soi pour se maintenir, pour avoir plus d'équilibre si on a besoin. Et on va partir avec la fesse serrée derrière, les deux genoux à 90 degrés et on vient serrer la fesse de toutes ses forces. On rentre le ventre, on rentre les épaules et on vient sentir l'étirement au niveau de notre psoas. On reste 8 respirations. Pour les personnes qui sont en version non appui sur le genou, ici avec la brique au niveau du tibia, pareil, serre la fesse, on rentre et on essaie de rester 8 respirations ou 4 si c'est vraiment intense pour toi de rester dans cette posture. Allez, on prend son temps. Et on vient relâcher ensuite vers l'avant en position de fente. Donc même chose, si tu es en douleur de genou, tu vas rester avec la brique au niveau de ton pied, de ta cheville. Et du coup, on va venir partir ici en fente avec la jambe qui se tend derrière. Tu peux aussi venir crocheter tes orteils sur ta brique. Comme ça, hop, tu seras pas embêté. Donc ici, tu vas rester 4 respirations avant de relâcher en pyramide. Donc là, tu enlèveras bien ton pied de la brique et tu viendras te placer en pyramide. N'oublie pas de bien avoir une chaise devant toi, brique de yoga pour te maintenir. Parce que si tu n'arrives pas à toucher le sol, ça risque d'être très compliqué pour toi ce genre de posture. Pour les autres, on était sur le genou, donc j'inspire, hop, j'expire, fente, je reste 4 respirations et ensuite même chose, je viens repousser le sol et je viens me placer en pyramide avec les deux pieds parallèles ensemble, le dos le plus droit possible. Donc on n'est pas obligé de descendre beaucoup sur la jambe au début. L'objectif c'est déjà d'avoir une bonne posture et que ça vienne étirer au niveau de l'arrière de la jambe. C'est bon pour toi? Allez, c'est parti. Du coup, on est parti ensemble. Je montre la version avec la brique et puis je ferai ensuite la même version sans la brique pour le deuxième set. Allez, bien la chaise, les briques de yoga, quelque chose autour de soi, un mur, peu importe pour se maintenir, pour l'équilibre, pas se faire mal. C'est parti. On part en fente. Hop. 4. Toujours la respiration. 3. 2. 1. Et je repousse le sol, je ramène le pied derrière et c'est parti pour la pyramide. Contracte les cuisses, les deux pieds sont parallèles, je peux écarter un peu les pieds pour plus de stabilité. Le dos bien droit, je ressors les fesses et on est parti pour 4 respirations. Petit à petit, l'objectif c'est de ramener le bas de ton ventre sur le haut de la cuisse.
Contracte la cuisse, les deux cuisses pour être en isométrie et avoir un meilleur étirement, plus efficace. Une fois que tu as fait les 4, on va venir avec les deux pieds devant le tapis et ici on va venir étirer avec les deux jambes. Donc pareil, le dos bien droit, tu peux avoir le dossier de ta chaise ou tes briques de yoga et on fléchit les deux genoux, on essaye de les tendre complètement. Garde le dos droit, l'objectif c'est toujours de garder ce dos droit. On en fait 8. Avec la respiration, souffle. Et 6. On souffle complètement. Inspire. Expire, vide tout l'air. Va chercher encore plus bas. Ressors les fesses derrière. Tu dois essayer de cambrer. Et 4. 3. 2. La dernière. Et 1. Super. Et on va venir replacer du coup l'autre jambe derrière. Donc je fais toujours sur la brique. Non, je vais passer sur le genou, comme ça j'accompagne les autres personnes. Donc sur le genou, cette fois-ci. Allez, on part du coup dans la fente, dans le chevalier servant et on vient serrer la fesse. Allez, c'est parti, serre la fesse à fond. Rentre le ventre. On enroule les épaules. Allez, c'est assez dynamique comme petit flot. Courage, on va le refaire une deuxième fois après, une fois que tu auras bien compris et placé les mouvements pour pouvoir le répéter. On reste. 8 respirations, encore 4. Encore 2. Serre bien la fesse, enroule les épaules. Super. Et on est parti pour la fente. Avance le pied devant et on est parti. On descend la hanche le plus bas possible et on inspire. Expire. Encore 3. Laisse-toi fondre dans le tapis. On n'hésite pas à continuer à contracter la fesse derrière pour pouvoir engager ce muscle antagoniste opposé au muscle du psoas. Ça permet d'aller plus loin. Et on va revenir avec la jambe à l'arrière en position de pyramide. Tu as le droit de te redresser si c'est difficile pour toi. Les deux pieds parallèles et je pousse les fesses vers l'arrière pour bien ressentir l'étirement, notamment sur la jambe à l'avant. Et j'inspire, j'expire pour 4. Allez, on se challenge. On va chercher encore plus loin. Encore. Super, bravo. On ramène 2 pieds devant et on est parti pour les 8 ici. Allez, on essaie d'aller plus loin que tout à l'heure. Expire. Inspire. Expire. Ressors les fesses vers l'arrière, toujours le plus possible. Le dos bien droit. On ramène ici le bas du ventre sur les cuisses. Et on déroule le dos. On relâche. On secoue un petit peu les jambes. Et on est reparti. On refait une fois sur chaque jambe à son rythme. Ok, pour essayer de pouvoir enregistrer dans son corps ce petit flow et ces mouvements. Allez, c'est parti, du coup, on repart sur la première jambe, on essaie d'aller un tout petit peu plus rapidement. Allez. Serre la fesse, rétroversion du bassin, rentre le ventre, enroule les épaules. Allez, on va chercher encore plus loin. Ça doit chauffer, ça doit chauffer. Et on avance le pied, on est parti pour la fente. Et 4 respirations, on continue de serrer la fesse derrière. Et on ramène le pied derrière, on va passer en pyramide. Tu as vu, c'est rapide. Tout de suite, il faut venir engager tes muscles pour arriver à descendre le plus bas possible, le plus vite possible.
Et là, on vient bien replacer les deux hanches dans l'axe, on contracte les cuisses et c'est parti pour les 4 respirations. Et on y va à fond. Allez. On peut essayer aussi d'être vraiment en actif et de venir garder les bras tendus devant pour travailler en actif et que ça vienne tirer davantage au lieu de venir s'aider du sol. Mais ça va vraiment dépendre de ton niveau. Il n'y a pas besoin de faire ça si c'est trop dur au début, ou alors tu vas juste tester, lâcher les briques et revenir. Et on vient avec les 2 pieds devant. Et on est parti. 8, 7, 6, contracte les cuisses. 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, c'est parti pour la deuxième jambe, dernière fois. Donc on donne tout, serre la fesse. Allez, encore 6 respirations. Va chercher encore plus loin vers l'arrière avec ton ventre qui rentre, l'enroulement, la jambe qui pousse, la hanche qui pousse vers l'avant. Et on est parti pour la fente, 4 respirations. Les épaules basses, essaye de mettre le moins de poids possible dans tes briques de yoga, dans tes bouteilles d'eau ou dans le sol. On essaye d'être légère comme une plume. On serre la fesse derrière, on contracte bien pour aider le psoas à s'allonger, à se détendre. Et on va revenir dans la pyramide. Hop, allez, on est parti ici. Et 4 respirations. Pareil, tu peux essayer de venir lâcher un petit peu le dossier, venir chercher avec les bras devant, les bras derrière, d'être plus active, de mettre moins de poids dans le sol. Et on va ensuite ramener la jambe devant, hop, et on est parti pour la dernière fois ici. Donc maintenant que tu es bien échauffé, essaye d'aller chercher à ramener la tête contre les genoux. Tu peux venir rattraper même l'arrière de tes jambes et on essaye de garder le ventre sur les cuisses le plus possible. Inspire, expire, allonge le dos, le sommet du crâne vers le tapis. Inspire, expire. Et on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Et tu peux marcher un petit peu, relâcher, secouer tes jambes. Et ce sera très très bien pour aujourd'hui. Je pense que ça a déjà bien étiré. Je te remercie d'avoir suivi cette séance avec moi et je te dis très vite pour une prochaine. Ciao! Et coucou, c'est encore moi et si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, rejoins-nous la Elastic Team et moi-même dans notre communauté privée avec tous nos challenges et nos programmes offerts en lien juste dans la description de cette vidéo. Je serai ravie de t'accueillir et d'apprendre à te connaître toi et tes objectifs. Je te dis à tout de suite.